L'éditorial. Pensez à cette marchande qu'on voit sur les réseaux sociaux en train de pester contre Jovenel Moïse qui veut la forcer à rester confinée chez elle alors que c'est sa seule façon de nourrir ses enfants. Message complexe s'il en est. D'un côté, la messagère a raison. Comment nourrir ses enfants sans aller dans les rues guetter le pain quotidien? Mais elle a aussi tort parce que le confinement est la seule façon pour le moment de combattre la progression rapide de l'épidémie, et aussi bien en Haïti qu'ailleurs. Il y va donc aussi de son salut et de celui de ses enfants. Mais le message de cette dame nous porte à nous interroger plus avant. Oui, sur le sens même chez nous de la liberté d'expression. Est-il normal de faire porter sur le pouvoir en place même des réalités relevant de nos seules décisions, de notre libre arbitre total, voire d'une question pour nous de vie ou de mort? Par conséquent, est-ce une mauvaise interprétation de la liberté d'expression pour laquelle la nation s'est battue pendant si longtemps? Sous la dictature Duvalier, 1957-1986, et aussi avant. Avant, c'était le règne militariste, même sous des pouvoirs civils, et cette dame serait depuis longtemps en confinement, au plus profond de sa demeure, sans aucune possibilité de dire un mot, sans pouvoir émettre la moindre opinion, ou derrière les barreaux, ou pire encore. Cependant, depuis le 7 février 1986, la parole est libérée. Mais revenons à la déclaration consistant à placer le président de la République au pied du mur, où vous me donnez de quoi n'avoir pas besoin de sortir dans les rues, où je sors. Dans le même temps, on apprend que le gouvernement a décidé de faire des distributions gratuites de nourriture. La dame a-t-elle donc gagné? Mais le gouvernement a-t-il un autre choix? Pour le moment, aucun, vu l'immédiateté du phénomène coronavirus, vu aussi qu'il n'a pas bonne presse dans la population. Mais cela résout-il notre interrogation? Est-ce cela la liberté d'expression pour laquelle la nation s'est tant sacrifiée? Primo, la liberté d'expression doit-elle se limiter à cette expression politique, à son expression politique, à cette seule expression soi-disant politique? Une liberté d'expression esclave de la politique, aussi bien du côté de la population que du pouvoir, que de la politique proprement dite, puisque cela concerne aussi l'opposition. La liberté d'expression n'a-t-elle pas été l'arme principale de cette opposition pendant toute la crise que nous avons vécue ces derniers mois? Mais est-ce vraiment liberté d'expression ou instrument de chantage? Et nous revenons à la dame. Quel chantage plus évident, où Jovenel me donne à manger pour mes enfants, où je sors dans les rues? Or, il est évident que cette expression politique passe à côté de la véritable liberté d'expression, car à ce jeu-là, quand c'est le chantage qui prime, attention que le pouvoir ne retombe sur ses deux pieds, alors c'est à son tour de vous mettre à genoux. Conclusion, cette façon de faire n'est pas la véritable liberté d'expression, celle pour laquelle la nation s'est tant battue et pendant si longtemps. Cette liberté d'expression à base de chantage, ce n'est pas vraiment en un mot la démocratie. Donc, nous croyons être en démocratie du seul fait de pouvoir mettre le pouvoir en place au pied du mur, occasionnellement, mais ce n'est pas le cas, loin de là. La démocratie ne repose pas sur le chantage, mais sur des institutions et sur l'équilibre des institutions. Voire dans une nation comme les États-Unis, comprenant 50 États, entre lesquels il faut maintenir l'équilibre et en respectant les principes démocratiques, comme la question revient dans l'actualité sous le choc actuel du coronavirus,
dont le nombre de morts, entre parenthèses, atteint ce mercredi 1er avril 4 669 aux États-Unis, pour un nombre de contaminés de 210 271, nombre de décès à l'échelle mondiale 56 200 et chiffre temporaire. Donc un partage légal et équilibré entre les institutions. Institutions politiques d'un côté, chez nous entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, mais aussi entre institutions publiques et institutions privées, politiques, économiques, sociales, culturelles. Donc, travail qui n'a pas été fait depuis notre entrée, soi-disant, en démocratie en 1986 et qui réduit notre pauvre dame à se retrouver à se battre toute seule, oui, toute seule, face au pouvoir tout-puissant qui dispose à la fois de la caisse publique, donc de son ventre et de celui de ses enfants, ainsi que des instruments de répression qu'il, le pouvoir bien sûr, est également toujours prêt à sortir dès que l'occasion lui sera favorable. Oui, Notre-Dame fait du chantage à un pouvoir qui cyniquement fait semblant de lui céder, mais c'est faute par les élites politiques de n'avoir fait leur devoir, qui était de transformer la liberté d'expression héritée de 1986 en un véritable instrument de mise en place des institutions garantissant une vraie démocratie, réduisant ainsi notre peuple à n'avoir pour arme que le simple chantage face à un pouvoir que cela fait sourire, parce que cela signifie en effet l'échec total de notre dite expérience démocratique.